Salut YouTube, c'est Tartin et bienvenue dans cette vidéo, plutôt tranquille aussi celle-là. Noël approche et comme d'habitude, tous les ans, on est bombardé de publicités sur les jeux. Je me suis dit tiens, je vais rajouter une couche, je vais parler de jeux de société cette fois-ci. L'année dernière, exactement au même endroit, j'avais parlé des jeux de notre enfance, tout ce qui était plutôt joué. Et j'avais remarqué dans les commentaires que beaucoup me parlaient des jeux de société qui jouaient quand ils étaient petits, dans leur enfance. Je me suis dit allez, je vais faire une liste de ceux que je me souviens, c'est pour ça que je vais dire des années 2000. Les jeux de société, ça existe depuis je ne sais pas combien de temps, il y en a beaucoup qui sont des années 80 voire 70. Mais voilà, comme je suis né en 97, je sais que j'ai principalement joué aux jeux de société dans les années 2000. Parce que oui, à l'époque, on n'avait pas de PC, on n'avait pas de Switch, de trucs comme ça. Ok, boomer. Peut-être de temps en temps, on avait accès au PC familial pour jouer à Flipper sur XP, on s'en souvient tous. Ça fait du bien. On devait donc s'occuper seul ou à plusieurs avec des jeux de société. Oui, cette bonne époque. On va avoir plein de souvenirs dans la gueule, surtout qu'il y a certains jeux, on n'y joue presque plus aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui existent toujours, qui sont toujours disponibles partout. Même mon neveu et ma nièce jouent encore à certains d'entre eux. Je trouve ça énorme. Mais il y en a d'autres, on va avoir un petit peu de nostalgie, c'est vrai. J'en ai commandé plein, j'en ai retrouvé aux enchères même. Et ils sont tous là, je vais les redécouvrir avec vous. Premier jeu, attention, c'est... Qu'est-ce qu'on va lui enlever à ce monsieur, la pomme qu'il a avalée de travers? T'as touché les bords! Trop bien, il est décédé! Suivant! Opération terminée! Docteur Maboul, on s'amuse comme des malades! Les publicités aussi, c'était bien cette époque, moi j'ai beaucoup aimé. Bah tiens, petite dédicace à la loi COPPA qui supprime les publicités pour les enfants aux États-Unis. C'est pas exactement le même sur la publicité, mais le voici, voilà, il est encore tout emballé, il est tout neuf. Enfin, tout neuf, je sais pas, mais au moins la personne me l'a bien emballé. Il m'a coûté 40 balles le machin quand même. Je l'avais plus et c'était une édition d'époque, genre je pense de 2004 il me semble. Et Docteur Maboul c'était la base à l'époque, vraiment tout le monde l'avait. Enfin je pense, j'espère que tout le monde l'avait. C'est pour ça d'ailleurs dans cette vidéo j'ai années 2000, mais je suis sûr que des enfants de je sais pas, de 10 à 12 ans jouent encore à ça aujourd'hui. Ça sert à rien de commenter, oui j'ai 12 ans, je connais Docteur Maboul, lui c'est normal. Quelqu'un de 10 ans comme quelqu'un de 35 ans pourra reconnaître ce jeu et c'est ça qui est bien, moi je parle à tout le monde, je le redécouvre. il était neuf, je le redécouvre. Super, comme bruit. Il est déjà monté. Il y avait tous les petits os du corps. Attention, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée, je le précise déjà. Faites-vous plaisir les marques, là je vais parler de vous, hein, les ventes vont remonter, pas du tout. Ça se présentait comme ça, putain, ça fait bizarre de le avoir dans les mains. Le mien je l'ai complètement éclaté, j'ai perdu tous les os partout chez moi. D'accord, on avait ça, et quand on touchait, bah, bien sûr ça clignotait. Il y a les piles ou pas? Il m'a pas mis les piles. Comment ça s'allume? Beau gosse, faut que je dévisse. Maintenant c'est ça, c'est différent. Avant on galérait pour enlever les petits os, maintenant on galère pour dévisser. Ça c'est le parent qui faisait ça, c'était pas nous. Ok, c'est bon, c'est ça. Attention, on balance n'importe quel os, genre ici. Ah super, fallait beaucoup de précision. Genre, je veux des jeux e-sport sous Docteur Maboul. Have you guys seen esports and the E-League? I don't know if that's sports. But it's great mind savvy. Je pense qu'il est... Ouais, il galère un petit peu, il est un peu vieux. Il date de 2004 celui-là quand même. Hein. Peu importe l'âge, en vrai, si vous avez 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est super intéressant de redécouvrir ça, je trouve. C'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo. Ça fait plusieurs semaines que je cherche les objets, j'ai eu de la chance de tous les trouver. Allez, suivant. Pour le savoir, pose tes questions et devine-le par élimination. Alors qui est-ce? C'est Stephen! Ouais! Qui est-ce? Découvre le visage mystère avant ton adversaire. Alors, très grand jeu, vraiment, il existe toujours aujourd'hui, toujours aussi connu aujourd'hui, je trouve ça incroyable. Le qui est-ce? Tout le monde y a joué. Je peux pas accepter que quelqu'un n'y ait pas joué. Le voici. Regarde. J'ai fait mes petites recherches avant, il y a toujours des gens qui font des vidéos dessus. Des gamins qui sont là en mode coucou, c'est Théo, j'ai 9 ans et je vais tester un jeu de société. On connaît tous ce bruit, ça m'a niqué le micro, mais bon, c'est pas grave. Oh là 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 là. J'y jouais tout le temps, vraiment à chaque voyage et tout. Il y avait même les versions de poche là de voyage, ça c'était intelligent. On avait toutes les cartes bien sûr, on devait piocher la carte et la poser juste là et après poser les questions pour trouver le personnage adverse. C'est tout con, ça va être super facile à faire pour l'entreprise, mais ça a marché. Et je suis toujours chaud pour y rejouer. Qui veut y jouer là tout de suite dans les commentaires? Répondez-moi. On va pas faire des commentaires inutiles, dites-moi plutôt les jeux de société que vous avez joué. Ceux qui sont pas présents dans la vidéo parce que peut-être je vais m'en souvenir d'autres aussi, je dois en rater beaucoup. Franchement, ce qui était vraiment con avec ce jeu, pour perdre c'était très simple. Si t'avais un personnage aux yeux bleus, t'étais niqué. Parce que c'est très simple. Est-ce qu'il a les yeux marrons? Non. Bah allez. Voilà, sur 24 personnages, il t'en reste 5. J'ai vraiment passé énormément d'heures dessus, je me suis éclaté, voilà. Prenez-vous ça dans la marque, c'est qui a fait ça? MB, j'attends le chèque. Moi j'ai touché le chèque. Allez, prochain jeu, j'ai marqué lequel déjà? SOS, oh SOS with City. Surtout cette publicité avec la musique qui reste en tête, la voici. Mais c'est quand?
non! SOS WeCity, retire les pixels tactiques. Mais attention WeCity, si tu veux faire tomber tes cuits, SOS WeCity, ne fais pas tomber tes cuits. Dans mes souvenirs, c'était pas comme ça. Bref, je l'ai pas acheté parce qu'il coûte toujours une blinde aujourd'hui. Pour les plus vieux, c'était un semblant de Mikado et ça marchait tout aussi bien. Le souci, c'est que les WeCity, justement, étaient comme ça. Je me souviens très bien parce qu'on pensait que ça se bouffait. Oh, ça ressemble à du chocolat, c'est hyper dangereux ce machin. En plus, ça avait une bonne odeur, ce truc, c'était vraiment très dangereux. J'espère qu'ils ont trouvé une solution pour pas que les enfants les bouffent. Ah ouais, alors là, un jeu d'époque, il doit dater de je sais pas combien de temps. Le Midborn. Vous voyez, il est carrément d'époque, c'est le mien, voilà, c'est celui que j'avais, hop, le voilà, avec un magnifique scotch pour tenir la boîte, attention, objet de collection, par l'entreprise du jardin, pour une fois que c'est pas un B. Il date d'il y a vraiment super longtemps, je pense qu'il fallait atteindre 1000 km en piochant des cartes, il y avait plein de trucs pour te faire, je sais pas, crever une roue, ne vous inquiétez pas, aller plus vite, s'arrêter au feu rouge, et ça c'était grave intéressant. C'est un peu plus intelligent quand même que les Kies ou que les autres que je vais vous présenter. Allez, passons au suivant. Alors soit c'est un robot, soit il est détraqué, donc fais très attention quand même. Tu as raison, je suis ton admirateur secret. C'est flippant. Peut-être ils en ont fait une autre version de cette publicité après les années 2000, je me souvenais pas de cette pub. Le voici, un jeu pour filles. Tous les jeux que je vous ai présentés, c'était vraiment pour tout le monde. Là, c'était vraiment spécialisé pour les filles. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le jeu, il y a marqué joueuse dans la notice. En vrai, tout le monde pouvait y jouer, mais moi je l'avais pas, ce jeu. Juste qu'il était connu dans le monde des jeux de société à l'époque. Et je l'ai aux enchères. Je l'ai racheté aux enchères, 50 balles. Je vais bien le garder précieusement, hein, au cas où. Voilà, ça se présentait comme ça, je connaissais quand même les règles du jeu. On avait un magnifique plateau, celui-là date de 94, c'est une version de 94. On avait un grand plateau comme ça, avec tous les petits copains, tous les admirateurs, oh c'est mignon. Du coup, rendre fou une gamine, voilà, ils étaient tous majeurs, hein, c'était quand même assez flippant. Il y avait plusieurs endroits, genre la cafétéria, le parc. C'était gnangnan quand même à cette époque. Hein. Tous les personnages bien flippants, Marc, Cyril, Sylvain, Eric, Thierry, waouh, Claude, Denis, sacré prénom, hein. C'était l'époque, c'est vrai, c'était l'époque. D'après ce que je me souviens, il y avait le plateau, on avait tous les personnages ici, où est-ce qu'ils fréquentent, et c'était des indices, en fait, grâce à ce magnifique téléphone rose. J'espère qu'elle a mis les piles quand même. Attends, ça marche ? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, je sais même pas ce que j'ai fait. Si j'ai bien compris, on a les personnages, on a leur numéro juste en dessous, et on doit les mettre dans le téléphone pour avoir des indices sur notre admirateur secret. Est-ce qu'on testerait pas? On va insérer la carte pour voir ce que ça donne. On appelle Vincent. Salut. Salut. Je viens de te le dire. Je sais où tu peux le trouver. Il est pas au parc. C'est T'es flippant, Vincent. Arrête de m'appeler. Oui, c'est moi qui t'appelle, mais arrête de m'appeler là. On peut appeler qui d'autre? On a appelé Vincent, on peut appeler Fabien. Ça fait une demi-heure que j'essaie de jouer à ton putain de jeu là. Tu fais pas le malin. Réponds quand je te parle. C'est qui mon admirateur? Allô? Oui. Je sais qui c'est. Ouais. Mais je ne te le dirai pas. Écoute-moi bien, Fabien. Fais ton cul. Cyril. Salut. Salut, Cyril. Il aime à peu près tout. Pourquoi il change comme ça d'un coup d'haut-parleur à... Je sais pas, il doit être un peu bugué, hein, il est d'époque. Et du coup, vous avez tous la même voix, c'est ça? Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle! À propos, j'ai entendu dire que ce n'était pas Hervé. Bon, j'espère que les filles qui ont joué à ça ne sont pas traumatisées aujourd'hui. Je pense que si quand même, ce téléphone est hanté. Il y avait quoi aussi à cette époque et qui existe toujours aujourd'hui? T'avais la bonne paye, le Monopoly, ça c'était vraiment des classiques qui existent toujours aujourd'hui sur plusieurs versions. Il y avait quoi aussi de très connu que j'ai pas pensé à parler? Il y avait le Cluedo, le Puissance 4. Voilà, c'est la base, j'ai joué aussi, mais c'est pas ceux que j'ai joué le plus. C'est pour ça que maintenant, je vais vous en présenter un qui est très très vieux, et c'est Eureka. Le voici, je sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissent, mais moi j'ai eu beaucoup joué à celui-là. C'est un genre de baccalauréat, c'est simple, c'est le jeu du baccalauréat. Oh, je l'ai laissé en l'état. J'espère qu'il marche. Je l'ai récupéré dans le grenier, chez ma mère. C'est clairement le jeu du bac, on avait par exemple le thème et les lettres, si j'en trouve une. Le thème et les lettres à trouver, et c'était le premier, tu pouvais jouer à 4, à 2, à 1, tout ça, ça serait chaud quand même. Et le premier à appuyer... Ça marche pas? Ah si, ça marche! Voilà, et là tu pouvais répondre. C'était au cas où si deux personnes appuyaient en même temps, il y avait un joueur qui était désigné. Pas en parler longtemps parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Très bon jeu, il y avait... Ah, dans le même style, il y avait Pictionary aussi. Oh là là, cette époque. Suivant. Croque Dog, gare à toi si tu le réveilles. Monsieur dans sa gamelle, tant que tu le réveilles, pour ne pas qu'il te morde, touche pas à tes nonos. Pioche une carte et vois combien d'os tu dois attraper. C'est Croque Dog de Goliath. Ce jeu est
m'a traumatisé. Je l'ai reçu hier, vraiment je l'ai reçu hier parce que je l'avais plus. J'ai dû le brûler sûrement quand j'étais petit. Oh yeah, oh, ça sent le grenier, ça sent le grenier à l'intérieur. Si vous l'avez pas testé, étant plus jeune, tant mieux, franchement tant mieux. Ma mère me disait, Betty, va jouer à tes jeux de société et tout, ne sors pas. Pourquoi elle me disait que ne pas sortir d'ailleurs? Joue un peu à tes jeux que je t'ai acheté parce que voilà, bah merde, on était pas riches. Et celui-là, je voulais pas. Sans vraiment celui-là, dès que j'avais ma cousine qui venait, qui me disait, ah, j'aime trop ce jeu, je veux trop y jouer. Bon, je flippais ma race, ok? Merci montage, on fera des zooms. J'espère qu'il marche. Est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il y a des piles? Oh putain, il y avait un bouton. Allez, Tartin, allez. T'as flippé pendant toute ta jeunesse là, tu peux le faire. T'as sauté en parachute, ça va. Ok, il veut pas se réveiller. J'ai acheté 30 balles et il marche même pas. Le principe, quand même, pour ceux qui n'ont pas joué à ce jeu, on avait des os ici. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était flippant, c'est qu'il fallait récupérer avec cette petite pince magnifique les os directement dans sa gamelle. Enfin, sans bouger la plaque qu'il y avait en dessous. Et c'était très compliqué parce que t'étais concentré. Là, t'étais bien en train de choper et dès t'appuyer, et ben il te sautait la gueule. Il te faisait un giga screamer. Waouh, ok, c'est bon. Ça marche. On a vu la détresse? On l'a vu. Ah ouais, on l'a vu. Ouais. 15 ans après, toujours le même truc. J'en transpire et tout, quoi. J'en transpire. Il fout des feintes, ce bâtard. C'est bon, j'ai profité d'un bug. J'ai pas envie qu'il se relève. J'ai pas envie. Fais enculer. Une boule, 2 boules, 3 boules, 4 boules, 5 boules. C'est un jeu pour enfants. Yeah. Si t'es pris au jeu. Ok, je vous avoue que les pubs pour celui-là sont assez étranges. Même la toute première publicité, c'était celle-là. MB présente Piège. Avec des tirettes, on ouvre et on ferme des trappes sous les billes de l'adversaire. Piège, un jeu MB. Ouais, c'était court. Celle d'après, c'est pas mieux en parlant de boules tout le temps, mais le voici. Piège. Je sais pas si vous en souvenez de Piège. Pas sûr que beaucoup de monde y jouait, mais je m'en souvenais tellement. Enfin, genre, c'est un des premiers qui m'est venu en tête. Je l'ai racheté, alors que je l'ai déjà chez moi, mais bon, c'est pas grave. Il y a une daronne qui doit être contente d'avoir vendu le jeu de son gamin. Ça se présentait comme ça. En fait, on avait plein de petites boules. Il fallait trouver un moyen, en tirant un par un des trucs, comment le faire tomber jusqu'en bas pour le gagner. J'ai rien d'autre à dire en fait là-dessus. J'ai rien d'autre à dire dans celui-là parce qu'il était tout simple. Juste ça me fait toujours bizarre de le avoir dans les mains. Celui-là aussi je l'avais vraiment dans tous mes voyages. Dès que je partais, j'avais la chance de partir au ski à l'époque. Je l'avais, j'ai joué tout le temps, j'éclatais tout le monde, j'étais plutôt bon dans ce jeu. J'ai raté le truc, voilà. Il y avait soit celui-là, soit le Mastermind aussi. J'en sors plein, genre dès que j'ai un nom je le sors. Mastermind aussi qui était, ouais, fallait être un peu plus intelligent pour jouer à ça. Un jeu beaucoup plus compliqué, fallait être un peu plus âgé quand même pour jouer à ça. Au moins au-dessus de 10 ans pour comprendre les règles. Il y avait Siège, ça c'était un level up dans le niveau des jeux. Il y avait Siège, il y avait aussi Risque, c'est très vieux par contre. C'est mes frères qui ont beaucoup de joué et moi j'ai essayé de jouer même si je comprenais pas grand chose. C'est bon jeu Risque. Bon mais voilà, je pense qu'on en a terminé. J'espère que ça vous a plu. Le pouce bleu si c'est le cas. Ça m'a fait plaisir de présenter les quelques jeux que j'ai pu récupérer et que j'ai pu racheter. Au lieu de les garder, je vais en donner quelques-uns. C'était une vidéo détente, tranquille. Voilà, je voulais présenter ces jeux de société comme à l'époque que j'avais fait avec les jouets. Si les petits concepts comme ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon les commentaires je les regarde et ça c'est vrai. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut.